Neuvaine pour un mariage chrétien consacré. 7e jour. Frères et sœurs, nous voici au 7e jour de notre neuvaine. Nous allons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En présence de la Vierge Marie, en présence de Dieu notre Père, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de toute la cour céleste, nous voulons commencer cette neuvaine par la repentance. Certains cœurs vont se dire, mais nous faisons toujours cette repentance. Eh bien, les pères de l'Église nous disent que les saints pêchent 7 fois par jour. Notre vie est une vie de péché. Venons avec nos péchés, déposons-les au bas de la croix du Christ. J'invite surtout les jeunes filles et les jeunes garçons qui font cette neuvaine ou qui feront plus tard cette neuvaine, qu'en ce moment de repentance, déposez toute votre vie de jeunesse, demandez la pureté de cœur et la pureté de corps. À toutes les mamans, à tous les papas, à tous les grands-pères, grands-mères, à vous tous qui faites cette neuvaine pour vos enfants, vos petits-enfants, venez au bas de la croix avec toutes vos faiblesses, mais aussi avec toutes les faiblesses de vos enfants. Déposons et demandons pardon à notre Seigneur. Prenez le temps de réciter, de déposer tout ce qui vous encombre. Est-ce la médisance? Est-ce le manque d'amour? Est-ce le manque de foi? Est-ce la vie désordonnée? Est-ce la vie, l'impudicité, pardon? Est-ce l'égoïsme? Déposez tout ce qui vous encombre et demandons vraiment au sang de Jésus de nous purifier, de nous laver, de nous sanctifier. Après ce moment d'examen de conscience, nous pouvons lire cette prière de repentance. Mon Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mon Créateur et mon Rédempteur, puisque vous êtes celui qui est, je vous aime par-dessus toute chose. Je me repens de tout mon cœur de vous avoir offensé. Je me propose fermement d'éviter à l'avenir toutes les occasions de vous déplaire. Je prends la résolution de me confesser et d'accomplir la pénitence qui me sera imposée. Je vous offre ma vie, mes actions et mes peines, en satisfaction de tous mes péchés, et j'espère de votre bonté et miséricorde infinie
que vous me pardonnerez par les mérites de votre précieux sang, que vous me donnerez la grâce de me corriger et de persévérer jusqu'à la mort. Ainsi soit-il. Deuxième étape, la louange. Frères et sœurs, je vous invite aussi à venir avec tout votre cœur faire cette prière de louange, bénir Dieu pour ses bontés qui ne s'épuisent jamais, louer Dieu avec votre voix, avec vos lèvres, célébrer Dieu, lui donner toute la gloire. Si vous voulez, vous pouvez prendre un chant de louange et offrir à Dieu tous les bienfaits qu'il fait pour vous chaque jour. Après ce moment de louange, prenez le temps de réciter 3 fois le Notre Père, une fois le Je vous salue Marie et terminez par la prière de gloire au Père. Troisième étape, prière à l'archange Raphaël. Glorieux archange Saint Raphaël, l'un des 7 princes qui assistent au trône du Très-Haut. Obtenez-moi du Seigneur la grâce que je demande dans cette neuvaine, si toutefois elle est conforme à la gloire de Dieu et à votre honneur, sinon, dirigez ma demande et implorez pour moi de notre Dieu la faveur qui convient davantage à sa gloire, au salut et aux intérêts terrestres de mon âme. Ainsi soit-il. Quatrième étape, prière adressée au cœur des trônes. Ô Dieu et Seigneur des trônes sur lesquels votre divine majesté repose comme sur le siège de sa gloire. Je vous offre les mérites de ces sublimes esprits et en particulier ceux de votre archange Saint Raphaël qui, après les fatigues et les dangers du long voyage dans lequel il accompagna Tobie, le reconduisit ensuite au repos du toit paternel pour le faire jouir au sein de sa famille des biens que sa prudente direction lui avait procurés. Je vous supplie de m'accorder le repos et la paix que l'on goûte sous la protection de votre divine providence et de m'octroyer la demande que je renouvelle dans cette neuvaine pour votre plus grande gloire et pour mon salut. Ainsi soit-il. Cinquième étape, invocation du Saint-Esprit. Frères et sœurs, comme pour les autres jours, nous vous invitons à prendre le temps de demander au Saint-Esprit de venir toucher vos cœurs, d'ouvrir votre intelligence, de vous donner le discernement pour comprendre les Écritures.
Prenez le temps de demander au Saint-Esprit, même par un chant, de venir renouveler votre vie, de renouveler vos pensées, de renouveler votre manière de voir et surtout de vous accorder la foi. La foi afin de croire aux retombées de cette neuvaine. Sixième étape, lecture de la parole. Nous vous invitons pour cette étape de prendre les livres de Tobie et de lire les chapitres 11 et les chapitres 12. Il est important de faire cette lecture avant la septième étape qui est l'exhortation. Cette exhortation sera faite par le berger Emmanuel Kinzonzi dans la vidéo qui suit. Bien-aimés dans le Christ, Shalom. Nous voici au 7e jour de notre neuvaine pour un mariage consacré. Bien-aimés, aujourd'hui nous méditons les chapitres 11 et 12 du livre de Tobie. Et le chapitre 11, si je devrais lui donner un titre, ce serait « Le chemin du retour ». Et quelle leçon tirer de ce chapitre 11, mes bien-aimés, sinon l'amour d'un fils pour ses parents. Tobie déborde d'amour pour ses parents et leur est obéissant. Il est pressé de retourner sachant que ses parents sont inquiets. Les jours qu'il a passés sont largement dépassés et il n'est pas encore de retour. Et il s'empresse de partir avec Azarias, son compagnon de route, et son épouse doit les suivre par après. Quand ils arrivent enfin, sa maman, Anne, se tenait à l'extérieur à attendre son fils. Comme dans l'évangile, le père attendait le fils prodigue. Cette maman, Anne, attend pareillement son fils parti. Et sa joie quand elle reconnaît son fils arrivé avec son compagnon Azarias. Elle prévient son mari et le papa se lève et il marche titubant mais dans une grande joie de retrouver son fils. Et cette belle parole, mes bien-aimés, que je voudrais que vous reteniez, c'est la certitude que leur donne Azarias du fait que Tobie allait recouvrer la vue. Il leur dit, j'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite toi aussi à rentrer dans cette certitude. Je t'invite à rentrer dans cette certitude que pour toi aussi, ce que tu as demandé à ton Dieu, il va te l'accorder. Alléluia, qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, au chapitre 12. Le chapitre 12, c'est le chapitre de la révélation, si je dois dire. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 12? Tobie et son fils sont tellement contents. Et Tobie demande à son fils, mais quelle récompense donner à Azarias, ce compagnon de route? Et Tobie lui-même, le fils, fait un examen de conscience et regarde tout ce que Azarias a fait pour lui. Il dit, mais même la moitié de la fortune que j'ai ramenée, mais ça ne vaut pas tout le bien qu'il m'a fait. C'est alors que lorsque ils appellent Azarias pour le récompenser, Azarias révèle qui il est. Et il leur dit qu'il est l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire de l'Éternel.
Et il leur rappelle à ce sujet combien il était important de faire le bien. Et bien aimé, cette phrase, faites le bien et le mal ne vous atteindra pas. Je voudrais vous dire aujourd'hui, bien aimé, que les bienfaits rendus ne sont jamais perdus. Jamais. On nous invite à faire le bien. Donc le bien qu'avait fait Tobie, Dieu l'avait vu. Toutes les fois où il a laissé sa famille pour aller faire du bien à l'extérieur, courir pour secourir les pauvres, les misérables, enterrer les morts dans les rues, Dieu voyait cela. Et je rajoute, bien aimé, ces bienfaits, ces actes de charité sont ces actes qui vont nous accompagner dans le tombeau. Lors du jugement dernier, ces actes vont témoigner à notre égard. Alléluia. Donc, faisons les biens. Faisons le bien, mes bien-aimés. Hein? Faisons le bien. Ça nous accompagnera jusque dans les tombeaux. Le bien que nous faisons. Je voudrais encore vous dire, bien-aimés, à ce sujet, cet appel de l'ange. L'ange les appelle à ceci. Il leur dit, gardez le secret du roi, mais révélez dignement les œuvres de Dieu. Une invitation à témoigner, bien-aimés. Une invitation à témoigner. Ce que le roi fait, cela peut être caché, mais pas les œuvres de Dieu qui doivent être dignement, nous dit les Saintes Écritures, publiées. Dignement. Alors, s'il te plaît, bien-aimé, une autre leçon à tirer de ce chapitre. Les bienfaits de Dieu à ton égard témoignent de ce qu'il fait. Ce n'est pas pour toi, c'est pour la communauté. Dis haut et fort ce que Dieu fait dans ta vie. Dis-le haut et fort. Bien aimé, je voudrais encore mettre l'accent sur un point important, la prière. Bien aimé, l'ange Raphaël a rappelé à Tobie que lorsqu'il priait, c'est lui qui se tenait devant l'Éternel pour présenter les prières de Tobie. Et lorsque Dieu a vu les œuvres de Tobie, mais ce jour-là même, il a accédé, il a exaucé en même temps et la prière de Tobie et celle de Sarah. Et si vous regardez, vous lisez, mais Tobie comme Sarah ont demandé à mourir. Tous les deux ont demandé à mourir. Voilà, mais Dieu a vu. Et je voudrais aussi dire que, surtout pour nos sœurs, ne nous décourageons pas. Mais les frères aussi. Sarah, dans sa prière, lorsqu'on s'est moqué d'elle, disant mais qu'elle n'aura pas d'enfant, elle est montée dans la chambre haute et pendant 3 jours et 3 nuits, elle n'a pas arrêté de prier son Dieu, suppliant son Dieu de venir à son aide, rappelant à Dieu qu'elle n'avait pas vécu dans une vie de débauche, mais qu'au contraire, elle craignait son Dieu. Oh, bien-aimés, vivez dans la crainte de notre Dieu. Alors, lorsque vous viendrez à lui, nul doute, je vous le confirme, Dieu va se lever pour écouter vos prières et vous exaucer. Alléluia. Je prie pour qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Huitième étape, méditation. Frères et sœurs, je vous invite à prendre un temps et de méditer cette parole, cette exhortation que nous avons entendue. Prenons le temps
de confier nos vies, la vie de nos enfants, la vie des personnes pour lesquelles nous faisons cette neuvaine. Déposons notre histoire et demandons la foi. Demandons la foi et la confiance. Demandons la foi et la confiance et dites-nous que ce que nous demandons, la grâce que nous demandons, que nous souhaitons obtenir, Dieu nous l'accorde. Prenez ce temps de méditation en allant devant le Saint-Sacrement pour adorer. Prenez un temps de silence. Prenez un temps d'action de grâce, pourquoi pas, et de se dire, ce que j'ai demandé pour cette neuvaine, je l'ai déjà reçu au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne suite de la neuvaine et que Dieu vous bénisse. Amen.